Bonjour à tous, comment vous allez? Moi ça va super bien. Alors on va faire des astuces cette fois-ci pour iOS 10 et pour l'iPhone 7. Donc seulement ceux qui ont iOS 10, vous pouvez l'installer même si vous avez un iPhone 5 ou un iPhone ancien, un ancien iPhone, vous pouvez l'installer. Je vous conseille d'installer une nouvelle mise à jour, vous allez voir ça va beaucoup changer. Et en parlant de ça, bah, vous avez pardon, excusez-moi, acheter un nouvel iPhone ou soit mis iOS 10 dans votre iPhone tout simplement et vous reconnaissez plus votre iPhone, ça a changé, plein de nouveaux trucs que vous connaissez pas, vous n'arrivez pas, et bien vous savez quoi, j'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez tirer meilleure partie de l'application Message, car Message est sans doute l'application qui va changer le plus vos études avec iOS 10. Et comment? Les conversations deviennent nettement plus interactives et font la part belle à votre touche personnelle. Donc, les bulles de texte, vous pouvez réagir autrement, car il existe de nouvelles manières à ce sujet, même si se trouve plutôt dans la conversation. Vous pouvez ajouter des secondes de bulles de réaction à vos propres messages ou celui de vos correspondants, faisant un appui prolongé sur la bulle de texte. Quelques pictogrammes de réaction s'affichent alors. Vous cliquez prolongement sur votre texte, celui de votre correspondant, et vous verrez des émoticônes. Il est également possible d'aller coller des stickers directement sur une bulle. La vocation de ces images n'est en effet pas simplement d'être envoyées. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir un côté très déjanté. Dessiner ou écrivez à la main. Alors, vous envoyez un message, vous êtes sur votre iPhone, vous voulez taper un message, et ben, si vous mettez en mode paysage votre iPhone, vous avez la possibilité d'envoyer des petits mots comme merci, joyeux anniversaire, bonne année, j'en oublie tellement qu'il y en a plein. Vous pouvez écrire vous-même, donc vous pouvez écrire des mots et envoyer tout simplement. C'est une astuce assez sympa, des fois qui est un peu embêtante car on veut pas le faire et sans faire exprès, hop, ça nous affiche et ben, on veut pas, donc des fois c'est un peu embêtant. Alors, annoter une image avant de l'envoyer. Vous pouvez désormais annoter une image avant de l'envoyer. Pour cela, il faut appuyer sur l'image en question de manière prolongée, puis appuyer sur annoter tout simplement. Et vous pouvez ajouter un effet à votre message. Donc l'option est si discrète que l'on pourrait facilement y passer à côté. Vous savez normalement déjà que la flèche bleue à droite de votre message permet d'envoyer le message. Mais vous essayez d'un appui prolongé dessus. Donc c'est pour iOS 10 et iPhone avec 3D Touch et Touch ID. Hein, parce que vous devez faire un appui prolongé au-dessus de votre message pour avoir des effets. Donc après il y a des nouvelles options. Vous pouvez envoyer des messages en choisissant parmi les effets de bulles de texte et 4 écrans. Il y a des animations de fond de la conversation. Économiser de l'espace disque puis par les conversations. Pris par les conversations, pardon. Vous allez le voir, les nouvelles conversations riches de l'application Messages sont très consommatrices en espace disque. Si vous avez un iPhone avec 16 malheureux gigas, cette astuce va vous plaire. Elle réduit la qualité des images qui vous restent dans votre téléphone et réduit donc d'autant de la taille de vos connaissances. Allez dans Réglages, Messages, activer qualité d'image inférieure. Pour vous donner une idée de l'économie réalisée, une photo de 3,5 mots passe à 145 KO environ. Bien sûr, ce n'est qu'un ordre de grandeur, mais vous allez le constater par vous-même. C'est très efficace. Donc, par exemple, ça c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup de gigas. Hein. Vous avez un iPhone à 16 gigas, un iPhone pas beaucoup de gigas. Si vous achetez un iPhone 7, je pense pas je pense que vous n'aurez pas besoin de cette astuce. Après, il y a des astuces cachées d'iOS 10, donc il y en a plein. Un mode zoom beaucoup plus efficace que celui de l'appareil photo. Possible de réveiller l'appareil en le levant. De déverrouiller votre iPhone sans appuyer sur le bouton Home. Vous pouvez également supprimer des applications natives ou encore créer automatiquement des vidéos bluffantes de souvenirs grâce à une intelligence artificielle. Bon, voilà, vous pouvez, voilà. Donc, la prochaine astuce sera utiliser votre iPhone comme une loupe. Alors, soyez là, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, donc likez la vidéo, commentez la vidéo, n'hésitez surtout pas à demander des astuces, à demander comment on fait ça, comment on fait ci. Je peux faire d'autres vidéos si vous voulez d'un même genre. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain.